petits loups, comment ça va par chez vous? J'espère que vous allez bien. Moi et mon café, on vous retrouve pour de nouvelles vidéos nose. Et si vous vous demandez à quoi je ressemble aujourd'hui, je vous répondrai que je ne ressemble à rien. En gros, là, je vous ai tourné une petite vidéo pour mon vlog. Donc, je vais peut-être faire un vlog sur cette chaîne, la classe moyenne. Je vais voir si ça vous intéresse ou pas. Et là, pour le coup, nous sommes le samedi 5 mars. Donc, j'ai mis, comme j'ai dit dans mon vlog, mes cheveux à cuire. Je suis en kimono. Donc, je vous ai fait une vidéo où je vous dis j'aime bien récupérer à ma friperie préférée des kimonos. Donc, en voilà un. Donc, comme je vous le disais, quand je suis chez moi et que je ne sors pas, je me mets dans ce style, entre guillemets. Voilà, on va se faire un haul nose, comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc, je suis allée à Nose hier. Je n'avais aucune raison d'y dépenser de l'argent, mais j'y suis quand même allée parce que à côté du Nose où je me rends régulièrement se tient le garage où travaille mon frère et il fallait que je dépose ma voiture et j'avais du temps devant moi. Et malheureusement, du garage où travaille mon frère jusqu'à Nose, il n'y a littéralement qu'un pas. Et donc, je me suis occupée et j'ai dépensé. Voilà, on n'a pas changé. Donc bref, on commence tout de suite. Je pense que je posterai cette vidéo dans la semaine. Et voilà mes petits loulous, on s'y met, on commence. Donc, on va commencer par des trucs pas très sexy. Mais ma foi très utile quand vous êtes comme moi une personne qui va tout le temps dans les friperies. Ce sont des housses de vêtements. Ils ont reçu des housses de vêtements, tout bêtement. Donc vous avez une housse pour 1,29 €. Voilà, elles sont en... Là je vais faire du bruit donc je vais pas l'ouvrir. Attendez, si je peux l'ouvrir. Elles sont fines. C'est un espèce de, vous voyez, tissu alvéolé qui fait penser à de la cellulose, vous voyez. C'est ce genre de tissu là, assez fin. Mais bon, voilà. Moi, j'ai des vieilles robes. Je vais arrêter de faire du bruit. J'ai des vieilles robes, comme je vous le disais, je collectionne de l'ancien. Donc pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, Madea Victoire, j'ai une chaîne dédiée à l'ancien. Le problème de l'ancien, ce sont les mythes ou l'humidité. Et une bonne manière de lutter au moins contre les mythes, parce que malheureusement, l'humidité, à part avoir une pièce saine, vous ne pouvez pas combattre l'humidité. Mais au moins pour les mythes, le mieux c'est de les mettre dans des sachets à vêtements comme ça, avec directement un produit anti-mythe dedans. Voilà. Donc ils avaient déjà fait un arrivage comme ça à Nose, mais il y a ça très longtemps, j'en voyais plus chez eux. Et donc du coup là, eh bien, il y en avait plein. J'en ai pris 4 et je pense que pour 1,29 €, j'irai en acheter d'autres. Et d'ailleurs, ils appellent ça tissu non tissé. Voilà. Je ne savais pas que ça avait ce nom-là. Voilà, donc c'est très très fin. Hein. C'est littéralement, eux, ils appellent ça des housses de protection anti-poussière. Mais ça me sera bien utile pour y mettre certaines robes et certains vieux tailleurs et y mettre un sachet anti-mythe dedans. Voilà, c'était mon premier truc. Enfin, mon premier achat. Ensuite, j'ai acheté ceci à Nose. Ils avaient plein de bacs à décote. Là, c'était une décote à moins 60%. Donc, c'est une petite tasse comme ceci. Une toute petite tasse expresso, vous voyez ma main. Noire et blanche avec sa cuillère assortie. Donc, elle était à moins 60% de 2 €. Donc, j'ai dû la payer 80 centimes. Donc, voilà, c'est pas extrêmement cher. Mais je ne l'ai pas prise pour moi, en fait. Je l'ai prise pour un collègue qui est breton. Et ça me met... il est écrit sur la tasse, tu me les braises. Voilà. Et je pense que ça lui va très bien. Donc ça, c'est pour lui. Ensuite, je vais montrer le plus gros aussi, parce que ça me gêne. J'ai acheté ceci, c'est pas très sexy, mais il faut que je rempote une plante. Et je suis en train de voir si c'est bon, ça va aller. J'ai une plante à rempoter, voilà. Donc ils ont un arrivage aussi dans mon Nose à moi de pot à plantes en plastique, vous voyez. Bon, le seul défaut, c'est qu'ils vous vendent le pot à plantes, mais ils ne vous vendent pas la secoupe en plastique pour retenir l'eau. C'est pas grave, j'ai de quoi faire à la maison. Donc voilà, 1,49 €. Il y avait plusieurs modèles, des plus grands à 1,79 €. Donc j'ai pris celui-là, ça ira très bien. Ensuite, en disons dans le côté utile, quand même acheter des trucs utiles. Je me suis racheté du shampoing parce que je commence à être au bout du shampoing. Donc un shampoing à 1,99 € d'une marque que je ne connais pas encore,
qui s'appelle Cosmolive. Un shampoing à la kératine, écrit Ecological Shampoo, donc shampoing écologique peut-être, en tout cas il a l'écolabel. Il est, ah oui, il est halal parce que c'est un produit d'Afrique du Nord. Je sais pas d'où ça vient ça d'ailleurs. Mais je cherche. Ils ont une adresse aux USA. Mais ça vient d'Afrique du Nord, mais je ne sais pas d'où, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais bref, donc c'est un produit halal, c'est un produit Ecomark. C'est le label en fait, et l'écolabel dessous. Ecomark, je ne connaissais pas. Vous avez 500 ml, donc pour 1,99 €. Et c'est en format pompe, flacon pompe. Voilà, comme ceci, à pas confondre. Parce que moi j'ai des formats flacon pompe comme ça sous ma douche qui sont en savon, qui sont des savons pour le corps, hein, et je me dis, faudrait pas trop que je fasse. Il faudrait que je fasse attention plutôt, parce qu'il y a de fortes chances un jour je me trompe et je me lave avec du shampoing. Hein. Ça, ce serait pas étonnant venant de ma part. Donc voilà, je n'ai pas l'origine, j'arrive pas à lire. Non, je n'ai pas l'origine. Mais voilà. Ensuite, et toujours, on va continuer dans le moins sexy. Alors, je suis un peu blonde. Je me disais, tu n'as plus de brosse à dents. Donc j'en ai racheté. Donc à 99 centimes pièce, mais en fait j'en ai retrouvé. C'est juste que je ne les avais pas rangés à la bonne place. Bon, c'est pas grave, maintenant j'ai du stock de brosses à dents en bambou. Je dois en avoir maintenant. Je dois être rendue à 6 d'avance. Je pense que ça devrait aller. Donc voilà, mes brosses à dents habituelles, vous les voyez toujours sur mes All Nose. Ça c'est bien parce que ça revient tout le temps, donc c'est pratique. Ensuite, avec qui dit brosse à dents, alors là par contre, je sais que j'ai bien fait parce que j'attaque mon dernier pot de dentifrice, donc toujours de la marque Colgate. Ils ont souvent du Colgate chez eux. C'était à 1,34 € et c'est décrit comme étant un dentifrice au charbon végétal. Le packaging est joli par contre, c'est joli, je trouve, c'est rigolo. Voilà, ça c'était mon dentifrice. Ce haul va aller assez vite hein, parce que vous avez déjà acheté des trucs à nos, donc je n'étais pas censée en racheter d'autres. Ensuite, nous avons des trucs qui me servent à rien, mais pour lesquels je ne résiste pas. Vous avez un verre. Alors, je l'ai pris. Bon, déjà parce qu'il était à 70 centimes, donc autant vous dire que je me suis pas ruinée. J'en ai pris qu'un parce que je collectionne les verres et comme je me suis toujours habituée à prendre des verres en brocante à Emmaüs, je suis habituée à avoir une vaisselle dépareillée. Ne pas avoir un verre, d'avoir plutôt un verre de chaque en fait, et pas un service. Donc du coup, j'en ai pris qu'un, c'est pour ça. Par habitude en fait. Et donc oui, je vous remonte l'étiquette, en fait il y a écrit Gin Tonic des Indes et en ce moment, depuis quelques mois, mon apéritif préféré c'est le Pink Gin, c'est-à-dire que vous mettez une dose de gin, soit à la rose, soit aux fruits rouges et par-dessus une limonade, genre Schweppes, des trucs dans ce style. Et ça vous fait ce qu'on appelle un Pink Gin, c'est comme le Gin Tonic mais vous prenez un gin aromatisé. Et qui rend la boisson rose, d'où son nom Pink Gin. Voilà, voilà. Et donc je me disais que ce verre serait parfait pour ce genre d'apéritif. Voilà, tout bêtement. Hein. Ça rejoint deux de mes passions, les cocktails et les verres. Voilà. Oui, j'ai des passions saugrenues, c'est comme ça, il en faut. Hein. Ensuite, parlons de trucs dont j'avais pas besoin, mais qui sont toujours en lien avec la boisson. Parlons de boisson, je vais reprendre mon café. Vous avez ça. Voilà. Je suis passée à côté d'un bac, il était tout seul et il m'a intriguée parce que vous voyez, il a des paillettes. Et les paillettes sont mises à bouger, je sais c'est pas possible, les paillettes sont dedans. Non, il y a bien une double paroi. Je vais vous mettre en net quand même. Il y a bien une double paroi, mais on la voit tellement peu cette double paroi, pour l'instant le traitement est propre, que ça prêtait à confusion au début. Donc voilà, donc ça s'appelle une jarre. C'est un gros gobelet avec une poignée. Dessus, il y a écrit Stay Positive. Donc peut-être que peut-être que d'ici cet été, vous verrez dans mes vidéos boire mes boissons préférées là-dedans. Parce que pour ceux qui me suivent, j'ai toujours une boisson quand je tourne mes vidéos. Parce que je parle beaucoup, que je parle vite et que j'ai donc soif. Donc voilà, sinon rien d'extraordinaire. C'était indiqué comme étant à 2,50 €, donc voilà, c'était pas non plus très très cher. La marque c'est Loop, par le groupe Tricostal Design Milano Italie, mais fabriqué en Chine évidemment. Ça, pas de grande surprise.
et à laver à la main et à ne pas mettre au micro-ondes ni donc au lave-vaisselle. Au micro-ondes, ça on s'en doute, hein, ce genre de choses ne passe absolument pas dans les micro-ondes. Encore moins avec les paillettes métallisées à l'intérieur, ce ne serait pas d'une grande idée. Ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin. Et pour une fois, le meilleur pour la fin ne sera pas du maquillage. Parce que oui, j'ai repris du maquillage. Donc, comme tout le temps, dans tous les noces, tous ceux qui vont à noces, ils ont souvent des bacs de bijoux. Il y a une époque, j'en achetais beaucoup de bijoux là-bas. Je parle de ça à l'époque, il y a à peu près 10-12 ans, quand ma passion de l'ancien n'était pas encore aussi développée. Et maintenant que j'ai tout le temps Emmaüs, je n'achète plus de bijoux chez Nose, en fait, j'achète des vieux bijoux, comme vous pouvez le constater. Mais dans un bac où il y avait des colliers ou des bracelets qui ne m'intéressaient absolument pas, parce que c'est pareil aussi, dans mon Nose à moi, ils ne font pas beaucoup de bijoux de qualité. Dans le Nose de Poitiers, vous avez une vitrine à bijoux, avec de beaux bijoux de qualité. Chez nous, c'est plutôt de la quincaillerie, donc c'est pas très attractif. Bref, au milieu de cette quincaillerie, il y avait ceci, que je trouvais trop mignon. Donc là, il est dans l'emballage. C'est une petite broche. Alors, vous connaissez ma passion dévorante pour les broches, à tel point qu'il va falloir que je m'achète un meuble spécial broche. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu une marque qui s'appelle Cosways qui vend des mini armoires à bijoux. Il m'en faudra un, tellement je collectionne aussi les bijoux anciens et les bijoux. Bref, je suis catastrophante, je le sais. Mais je n'ai pas pu résister à cette petite broche, voilà. Parce que même si elle était au rayon gnognotte et quincaillerie, je la trouve quand même de belle confection. Les deux petits strass pour moi au-dessus sont en trop. C'est ce qui la rend moderne. Elle n'aurait pas ces deux petits strass. Elle pourrait facilement passer pour une broche des années 60 parce qu'ils étaient très fans de faire des broches par saison. Et celle-ci, clairement, pour moi, c'est Noël. Je la porterai à Noël. Là, je vois pas l'intérêt de la porter maintenant. Il la vendait en plus 59 centimes. Et elle était toute seule au milieu d'un bac rempli de colliers. Donc, je ne sais pas où sont ses cousines. Et donc, je vais quand même vous la sortir parce que oui, je viens de m'apercevoir qu'il avait un truc que je trouve trop chou. Donc, la petite clochette qui est là est mobile et la cloche en elle-même est mobile. Et ça, moi, ce genre de choses, mais moi, ça me fait craquer. En fait. Quand ça bouge comme ça, je trouve ça drôle. J'ai des petites broches comme ça des années 60 qui sont movibles. Et je trouve ça très rigolo. Elle a vraiment un côté ancien. Pour le coup. Même pour les années 40, ça passerait. Il n'y a que les petits strass en haut qui sont pour moi too much et qui font ce côté récent. Pour le reste, et donc à 59 centimes, je l'ai vu, je suis allée bien. Viens petite, viens avec moi. Comment elle serait trop mignonne. Bref, je vais la mettre quelque part où je ne vais pas la perdre parce que alors évidemment, elle est vraiment pas grande. C'est un coup à ce que je la mette quelque part et que je la perde. Ensuite, on approche de la fin. Vous voyez, c'est un haul rapide. Ils avaient encore de la marque Maëlle et Kiko des produits. Donc je me suis laissé tenter par le mascara de chez Kiko. La dernière fois que j'y suis allée, il ne l'avait pas celui-là, je ne l'avais pas vu. Donc il est à 2 €. Et clairement le packaging m'appelait aussi. Hein. Il est beau, ils sont très très beaux leur mascara de chez Kiko. Voilà, il est noir, il est donc à effet volume. Bon, tous les mascaras sont vendus comme étant à effet volume. Donc voilà, Kiko Italie. Ça vient de Bergame. Je ne savais pas que Kiko, le siège social, était à Bergame. Donc voilà, 1,99 €, c'est pareil, j'ai pris. Ils avaient tout un tas d'arrivages. Donc je vous ai présenté la marque Maëlle sur mon dernier All Nose. Mais la dernière fois, je n'avais pas vu leur rouge à lèvres. Alors, est-ce qu'ils ne les avaient pas reçus ou est-ce que je n'avais pas vu parce que je vous ai montré les yeux et les poudres. Et là, maintenant, ils ont ceci. Donc, pour 1,30 € pièce, ce sont des liquid lipstick, il me semble. Mat. Non, des rouges à lèvres mat. Oui, mais ils sont liquides, voilà. C'est liquid lipstick, c'est bien ce qui me semblait, mais mat. J'ai pris la couleur Stellar parce qu'elle était ouverte et c'était la dernière qui était là sans être abîmée et elle avait l'air très jolie. Et Céleste que je n'ai pas vue en test. Donc Céleste, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais en tout cas, Stellar avait l'air très jolie. Je viens de casser le packaging pour essayer de l'ouvrir. Donc ça, c'est Stellar. C'est bien, il est transparent, donc vous allez voir la couleur. Peut-être que je vous ferai un swatch une prochaine fois. C'est un violet. Hein.
C'est un prune, voilà, il est comme ceci. Il a l'air très très beau. Parce que là, clairement, j'ai pas envie de me salir les mains. J'ai de la cuisine à faire après, derrière cette vidéo, vu que j'ai des amis qui vont venir. J'ai cassé le truc en essayant de l'ouvrir. Ils sont bien rigides, leurs cartons chez Maëlle. C'est pas grave parce que je vais le jeter. Ah, ben je vais casser celui-là aussi, comme ça. J'ai tout cassé, ma bonne dame. Et celui-ci faisait très coquelicot, je trouve. Donc ça, c'est le Céleste. S'il y en a qui connaissent la qualité, par contre, Maëlle, moi, c'est une youtubeuse. C'est quelqu'un qui me suit, je crois que c'est Rose des Sables qui m'avait conseillé cette marque. Mais ça a l'air d'être un rouge assez vif. Mais je ne connais pas leur qualité. Il paraît que c'est de la bonne qualité, mais pour les rouges à lèvres, je ne sais pas si ce sont des rouges à lèvres qui tiennent, parce que moi, ce que je recherche, c'est des rouges à lèvres qui tiennent. Quand je vous fais des vidéos à rouge à lèvres qui ne tient pas, c'est pas grave, mais à l'époque où je faisais des salons, ou même quand je sors, c'est pas mon genre de refaire des retouches tout le temps. J'ai rarement un miroir sur moi et je fais jamais des retouches. C'est un truc que, voilà, c'est pas un truc que j'apprécie. Donc ça, je vais le jeter puisqu'ils sont cassés. Hop. Bref, c'est pour ça que j'ai beaucoup de rouge à lèvres aussi, parce que je les classifie, oui, je suis un peu dingue, je les classifie selon si je m'en sers pour les vidéos ou si je m'en sers pour l'extérieur. Voilà, c'était la petite histoire du rouge à lèvres du jour, bonjour. Et on va finir, je crois que c'est mon dernier article, oui. On va finir par l'article qui m'a coûté le plus cher. Oui, les rouges à lèvres, je vous ai dit, c'était 1,30 €. Ah, en parlant de rouge à lèvres, ils en avaient aussi de la marque L'Oréal. Ils avaient 3 glosses différents. Il y avait un violet et un rouge. Alors, assez étrangement, des glosses qui avaient quasiment la même couleur que les Maëlle. Sauf que les Maëlle, parce qu'il y avait un L'Oréal qui avait vraiment cette couleur. Sauf que les Maëlle sont à 1,30 € et les L'Oréal est encore vendus chez moi à 8,99 €, donc 9 €. Et je me suis dit, rouge à lèvres, t'en as plein. Évite de mettre 9 € dans un rouge à lèvres que tu utiliseras 3 fois. Hein, ce serait ballot. Mais voilà, pour ceux qui vont aller à Nose, ils ont un arrivage de rouge à lèvres liquide lipstick comme cela, mais à 8,99 €. Bref, je vous présente mon dernier article. Je vais vous cacher l'étiquette et vous allez comprendre pourquoi. Bon, en gros, pareil, c'est comme mon petit gobelet. Je suis passée d'1 milliard de fois dans le rayon vêtements. J'avais vraiment le temps de traîner, le temps de récupérer ma voiture au garage. Et tout d'un coup, il y avait ça qui traînait dans un rayon tout seul, accroché à un cintre. Et c'était le seul modèle. Donc techniquement, c'est pas tout à fait à ma taille, mais c'était le seul qu'ils avaient. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ça faisait trop penser, c'est un petit côté Hermès. Hermès ou une marque de luxe qui fait un peu dans ce genre-là. Vous voyez, on dirait une écharpe. Alors c'est une jupe, je ne l'ai pas bien présentée, mais c'est une jupe qui a en plus un peu de léopard. Bon, vous savez qu'en ce moment j'ai un problème avec le léopard. Qui c'est qui fait ça? Il n'y a pas que Hermès. C'est pas Valentino. Bon, si vous trouvez en commentaire quelle marque de luxe ça vous fait penser, moi ça me fait penser à Hermès, mais il n'y a pas que Hermès. C'est pas Gucci. Ça va m'agacer parce que je le sais, hein, je le sais. Mais bref. Et c'est vraiment une jupe voile, vraiment comme si vous aviez un foulard à mettre dans les cheveux. Hein. Si je vous montre que ça, vous pouvez vraiment croire que c'est qu'un foulard. Donc effectivement, elle a un énorme défaut. Je ne sais pas si vous le verrez de près ou de loin. Moi je le vois, elle est transparente. Donc avec ça, il faut porter à fond de jupe, clairement. Parce qu'elle est vraiment, même si je vous le rapproche, non, vous ne verrez pas. Elle est plutôt transparente parce qu'elle fait vraiment chiffon, quoi. Mais chiffon de qualité, hein, j'entends. Quand je l'ai attrapée, elle fait chiffon, mais chiffon de qualité. Je sais plus quelle marque de luxe. Bref. Mais, ce qui était appréciable, c'est que quand je l'ai sortie du rayon pour admirer sa petite taille, parce que oui, elle est petite, hein, j'ai vu ceci. J'ai surtout vu ça, voilà. Et ça, je me suis souvenu que c'est une marque que je connais. Pas aussi haut de gamme que Hermès, mais c'est pas Givenchy. Non, c'est pas Givenchy qui fait ça. Non, mais ça a vraiment m'agacé, hein, mais je vous le dis. Hein. Bref, c'est Joseph Ribkoff. Alors, je sais pas si je prononce bien, parce que là, en fait, vous avez un B et là, vous avez un K. Joseph Ribkoff, et c'est une marque, on va dire luxe, parce que c'est un peu comme Scherer, la jupe que j'avais trouvée à Emmaüs. C'est un peu dans ce style-là. C'est, on va dire, du semi-luxe ou du semi-couture. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du Hermès, c'est
pas ce niveau-là. Et vous voyez ce que je veux dire en fait, je sais que c'est une très bonne marque. Donc je vous mettrai des photos parce que j'ai regardé sur internet à peu près combien valait ce genre de jupe de cette marque. Donc il y en a qui peuvent aller jusqu'à 200 € quand même. Sachant que l'étiquette Nose, je sais plus où elle est, mais cette jupe je l'ai achetée 20 €. C'est pour ça que je vous dis que c'est mon achat le plus cher à Nose. Pour ce haul, ah, j'ai perdu l'étiquette Nose. Ah, elle est là. Donc voilà. Donc ça aussi c'est un bon je vais y arriver. Ça aussi c'est un bon indicateur. Il faut savoir qu'à Nose c'est un peu comme Emmaüs quand ils vous vendent. Il faut vraiment que j'arrête le café. Quand ils vous vendent à un certain prix, vous pouvez être sûr que c'est de la qualité. Voilà. Donc effectivement, c'est de la qualité. Il n'y a pas le prix d'origine parce qu'ils ne le mettent jamais. Ça, c'est sûr. C'est fabriqué au Canada. Mais avec des matériaux importés. Donc j'imagine que c'est des matériaux importés d'un pays dont je ne dirai pas le nom. Mais voilà, ça reste du Joseph Ribkoff. Donc c'est quand même plutôt bien coté. À laver à la main dans de l'eau froide par contre. Bon ça on s'en doute. Il faut le sécher à plat pour être sûr qu'il garde sa forme. Bref, je vous ferai un porté peut-être pour mon prochain... Peut-être que j'inclurai le porté dans le vlog. Voilà, elle est faite comme ça et elle est... Là j'ai clairement la flemme de me lever. En fait elle est asymétrique. Ce coin-là, vous voyez ça fait... Non, je ne pourrais pas réussir à le faire. Ça fait comme un V devant. Vous voyez la pointe là qui pend? Voilà, elle est asymétrique en fait. Par contre, c'est un voile. C'est clairement un voile. C'est un voile et c'est le motif n'est que sur la robe et pas dans la doublure. Donc c'est clairement un voile. Il faudra un fond de robe dessous. C'est très léger. J'ai hésité en fait à l'acheter parce que ça reste 20 €. J'ai pas l'habitude d'acheter aussi cher à Nose, sauf les produits marque Jacobs où là j'ai clairement craqué. Mais là j'ai pas l'habitude. Mais j'avais vraiment envie de me faire un petit look mode avec, je sais pas encore. Je vois bien ça avec des grosses lunettes carrées noires, le haut je sais pas encore. Vraiment me faire un look fashion avec ça, plutôt moderne je dirais. Donc voilà mes petits loulous, c'était ma belle trouvaille du jour. Et j'ai remarqué, alors je vous le dis pour ceux qui sont fans de Nose, il n'y a pas que cette marque-là. Hein. Ils ont un bel arrivage. Enfin, en tout cas, moi, ils avaient un bel arrivage de marque par rapport à la dernière fois où je vous ai fait ma vidéo Nose qui était il y a une semaine. Donc il n'y avait pas que cette marque. Il y avait toujours mes bottes, mes fameuses bottes. La bottine souriante, à chaque fois je me trompe de nom. Je les ai revues, je les ai pas achetées parce que je me suis rappelé que je les trouve jolies posées sur l'étagère, mais quand je les avais essayées, je me suis souvenu, rappelle-toi, elles ne t'allaient pas, c'était pas joli. C'est des bottes qui arrivent au niveau du mollet, et moi j'ai un mollet fort. Donc, vous savez, c'est des bottes qui arrivent à mi-mollet, et quand vous avez un mollet qui est gros, le mollet ressort un peu par-dessus, entre guillemets, je sais pas comment vous dire. Et c'est pas joli quoi. Donc je me suis rappelé de ça en me disant voilà, ne les prends pas, elles sont jolies sur l'étagère, mais elles ne sont pas jolies sur toi. Donc mes fameuses bottes bicolores, je vous remettrai l'image. Mais au niveau des vêtements, ils avaient une belle marque aussi en chaussures, j'ai oublié, j'aurais dû vous prendre la photo. Dieu m'en garde, c'était toutes trop grande. C'était des tailles 40 par contre, que des arrivages en 39 et 40, ce qui est bien parce que du coup je n'ai pas dépensé, parce que c'est une bonne marque de chaussures. J'ai absolument perdu le nom, mais la paire de chaussures était vendue entre 20 et 30 € quand même. Donc, elles étaient trop grandes, c'était des compensées, elles étaient trop belles. Si je retourne à Nose, j'essaierai de vous faire des photos de cette marque. Donc voilà, mais ils avaient vraiment au niveau mode, je sais pas vous, mais là niveau mode, ils avaient un bel arrivage. Donc je me suis arrêtée que sur cette jupe, parce que j'aime quand même l'ancien et les friperies. Mais voilà, ils avaient la marque Vanessa Wu pour les chaussures, je vous mettrai le nom. Ça fait un moment qu'ils ont cette marque. Pareil, les chaussures sont jolies, mais il n'y en a pas une seule à ma taille, ce qui me sauve, moi et mon compte en banque. Mais l'autre marque, ça va pas me revenir. Bref. À mon prochain On Nose, j'essaierai de vous faire des photos si la marque est encore là. Si la jupe vous rappelle un designer, dites-le moi parce que ça va m'agacer de ne pas me rappeler. Ah là là, en plus je crois que je l'ai sur le bout de la langue. Cette Versace. Ah, je crois que c'est Versace qui faisait dans ce motif-là. Voilà, je cherchais la vieille qui était liftée, là, Donatella Versace. Oui, c'est comme ça que je me rappelle d'elle, la vieille qui est liftée. Je vous mettrai une photo d'elle pour ceux qui ne voient pas pourquoi je dis la vieille qui est liftée. Hein. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais quand je vous aurai mis une photo d'elle, vous comprendrez. Je crois que c'était Versace qui faisait comme ça.
il me semble. Donc voilà mes petits loulous, je vous embrasse, cette vidéo est beaucoup trop longue pour ce que je vous avais à montrer, donc j'enchaînerai peut-être sur un vlog et du coup peut-être que sur ce vlog je me ferai le look avec cette petite jupe et peut-être pourquoi pas les petits rouges à lèvres Maëlle pour essayer. En attendant mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et comme toujours faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. À la prochaine.